Une fois, il y avait un bûcheron avec 2 enfants et leur belle-mère. Le nom du garçon était Ansel, et le nom de la fille était Gretel. Ils vivaient si mal que parfois, il n'y avait même plus rien à manger. Et puis un soir, il se coucha dans son lit, se demandant comment nourrir davantage les enfants. Sa femme lui a conseillé d'avoir des enfants dans la forêt, d'allumer un feu, de donner un morceau de pain à chacun et de les laisser là, tous les 4 ne meurent pas de faim. Mais le bûcheron n'était pas d'accord. Et jusque-là, sa femme l'a persuadé qu'il était finalement d'accord. Et les enfants, à cause de la faim, ne pouvaient pas dormir non plus et ont entendu tout ce que leur belle-mère disait à leur père. Et quand les parents se sont endormis, Ansel s'est secrètement précipité hors de la maison. La lune brillait et les pierres blanches brillaient comme des pièces de monnaie. Ansel en a empoché autant qu'il pouvait. Puis il est rentré chez lui et les enfants sont allés se coucher. Le matin, la belle-mère est venue vers les enfants, leur a donné à chacun un morceau de pain, et ils sont tous allés ensemble dans la forêt. Sur le chemin, Ansel a jeté des pierres blanches une à une. Quand ils sont arrivés à la clairière, mon père a commencé à allumer un feu. Il a ordonné aux enfants de s'asseoir près du feu et de s'assurer qu'ils ne s'éteignent pas, pendant qu'eux et leur belle-mère iraient chercher plus de bois de chauffage. Ils s'assirent, fatigués, et s'endormirent. Quand les enfants se sont réveillés, c'était une nuit noire tout autour. Et quand un mois complet s'était levé dans le ciel, Ansel prit sa sœur par la main et partit, cherchant le chemin à travers les cailloux, qui brillaient comme des pièces de monnaie neuve, et leur montra le chemin. Ils ont marché toute la nuit. À l'aube, ils sont venus chez leur père. Un certain temps passa. Et les enfants ont de nouveau entendu comment la belle-mère a commencé une nuit à supplier leur père de se débarrasser des enfants. Il a refusé, mais sa femme ne voulait pas l'écouter, elle l'a maudit et lui a exprimé toutes sortes de reproches. Lorsque les parents se sont endormis, Ansel, comme la dernière fois, a voulu ramasser des pierres, mais sa belle-mère a verrouillé la porte et le garçon n'a pas pu quitter la maison. Tôt le matin, les enfants ont reçu un morceau de pain chacun, encore moins que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Ansel déchiqueta son morceau dans sa poche et jeta les miettes par terre. La belle-mère les a emmenés encore plus loin dans la forêt. Encore une fois, un grand feu a été allumé, et le père a ordonné aux enfants de regarder le feu pendant qu'eux et leur belle-mère coupaient encore du bois. À l'heure du déjeuner, Gretel partagea son morceau de pain avec Ansel. Et ils se sont endormis. Nous nous sommes réveillés lorsque la nuit noire est tombée. Et puis un mois est arrivé, et ils se sont réunis sur leur chemin, mais ils n'ont pas pu trouver une seule miette, parce que des milliers d'oiseaux flottants dans la forêt avaient depuis longtemps mangé ces miettes. Les enfants ont donc marché très longtemps, mais ils ne pouvaient pas sortir de la forêt. Soudain, la route les a conduits à la cabane. En s'approchant, les enfants ont vu que la maison était entièrement faite de pain et de biscuits, et que les fenêtres étaient en sucre pur. Ansel tendit la main et cassa un morceau du toit, tandis que Gretel s'approcha de la fenêtre et commença à ronger ses fenêtres. Et puis la porte de la hutte s'est ouverte en grand, et la vieille femme est sortie, appuyée sur une béquille. Ansel et Gretel avaient tellement peur qu'ils ont même laissé tomber leurs friandises de leurs mains. Et la vieille femme a été gentille et les a invités à sa hutte. Il y avait déjà de la nourriture abondante sur la table, du lait, des biscuits, des pommes et des noix. Après le dîner, la vieille femme fit 2 lits propres pour les enfants, et Ansel et sa sœur pensèrent qu'il était au paradis. Mais la vieille femme prétendait seulement être affectueuse, mais en fait c'était une méchante sorcière, qui construisit sa cabane à pain dans ce but afin d'attirer les enfants. Tôt le matin, pendant que les enfants dormaient, elle prit Ansel et le mit dans une petite cage. Et elle a ordonné à sa sœur de faire tout ce que la méchante sorcière exigeait d'elle. La vieille femme décida d'engraisser le garçon pour le manger plus tard. Gretel a donc commencé à cuisiner les plats les plus délicieux pour Ansel, et elle-même n'a eu que des restes. Un certain temps passa, et le garçon ne grossit pas. Puis la vieille femme ne voulut plus attendre et décida de cuisiner et de manger Ansel. Elle a ordonné à Gretel d'allumer le poêle et d'appliquer de l'eau. Lorsque le poêle s'est réchauffé, la vieille femme lui a ordonné de monter dans le poêle et de voir s'il faisait assez chaud. Elle a donc voulu pousser la fille dans le feu et la faire cuire. Mais Gretel savait ce qu'elle pensait. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment y entrer et a demandé à la sorcière de se montrer. La vieille femme s'est fâchée et est montée dans le four.
Puis Gretel la poussa et fit claquer le volet derrière la sorcière. Waouh! Comme la vieille femme hurlait alors. Gretel, quant à lui, se précipita vers Hansel et ouvrit la cage. Après avoir libéré leur frère, ils sont allés dans la chambre de la sorcière, dans laquelle il y avait des boîtes de perles et de pierres précieuses dans tous les coins, en ont rempli leurs poches et sont rentrés chez eux. Pendant plusieurs jours, les enfants cherchaient le chemin du retour. La forêt leur parut de plus en plus familière, et enfin ils virent au loin la maison de leur père. Comme il était heureux de voir ses enfants vivants. Hansel et Gretel versèrent sur le sol toutes les perles et pierres précieuses qu'il avait prises à la sorcière. Il n'y avait pas besoin de penser à la nourriture. Et ils ont commencé à vivre et à se réjouir. Et le père a chassé la méchante belle-mère de la maison. Dans une grande ville, 2 enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des rennes de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas,
il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche. À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd.